La petite fille agita simplement sa menotte, et remplit instantanément la jarre de riz vide de la maison. Quand elle apprit que sa famille n'avait plus d'argent, elle transforma aussitôt les patates douces du jardin en plantes médicinales valant des millions d'euros. Mais tout cela n'était pour elle que des broutilles. La petite fille était à l'origine un ange du royaume divin, descendu dans le monde des mortels pour faire l'expérience du véritable amour. Mais sa mère mourut juste après sa naissance. Et comme son père était absent, la gouvernante qui avait toujours été éprise de son père la jeta à la rue. Heureusement à ce moment-là, un chauffeur au grand cœur qui passait par là la vit, et voulut l'emmener chez lui pour l'adopter. Mais l'homme pensa à la pauvreté de sa famille, et décida de renoncer. Mais la petite fille se mit soudain à pleurer à chaudes larmes, voulant le faire changer d'avis par ce stratagème. L'homme regarda la fillette attendrissante, et finalement il ne put résister et la ramena chez lui. La mère en voyant l'enfant dans les bras de son mari se sentit désemparée, car leur famille n'avait déjà plus de quoi manger. Loin de se douter que l'arrivée de la fillette allait changer le destin de la famille. À ce moment-là, la sœur aînée à leur côté vit la petite fille lui attraper la main sans vouloir la lâcher. Elle annonça aussitôt avec joie à ses parents que la fillette voulait rester dans leur foyer. Pensant à la situation de leur famille, la sœur aînée décida immédiatement de chercher un autre travail dès le lendemain pour subvenir aux besoins de la petite. En entendant leur conversation, la petite fille utilisa aussitôt sa magie pour remplir complètement la jarre de riz de la maison. Tout le monde fut instantanément aux anges, pensant que la fillette était la bonne étoile de la famille, et ils décidèrent de la garder. Mais alors qu'ils célébraient, des soldats venus réquisitionner le grain firent irruption chez l'homme. La mère tenta de leur demander d'attendre quelques jours de plus, mais fut repoussée sans ménagement par un soldat. La petite fille peinait pour sa mère, voulut aussitôt user de magie pour punir le soldat, mais fut arrêtée par une voix venant de l'extérieur. Le nouvel arrivant n'était autre que l'ancien ami du père, qui était également le supérieur des soldats. Voyant que c'était une connaissance, le père voulut immédiatement lui demander d'attendre quelques jours de plus. Mais l'ami qui avait entre-temps gravi les échelons changea soudain d'attitude. Il envoya rageusement valser une chaise d'un coup de pied, et ordonna à l'homme de ramper sous son entrejambe. S'il refusait, il devait payer. L'homme regarda son ancien ami, stupéfait qu'il le traite de la sorte. Il entra aussitôt dans une colère noire. Mais en regardant sa famille, l'homme choisit tout de même de céder, loin de se douter que son ami voulait seulement l'humilier, car même s'il rampait il ne l'exempterait pas du grain. Mais juste au moment où l'homme allait s'agenouiller, la petite fille lança soudain un sort empêchant son père de bouger. Mais l'ami crut que l'homme refusait de s'agenouiller. Alors il ordonna immédiatement à ses hommes de tout saccager dans la maison. L'homme tenta de les arrêter, mais fut repoussé par les soldats. Bientôt, les soldats trouvèrent l'unique jarre de riz restante dans le coin. L'ami regarda le riz dans sa main, et ordonna immédiatement aux soldats d'emporter la jarre. En entendant qu'il voulait prendre sa nourriture, la petite fille utilisa aussitôt sa magie pour augmenter le poids de la jarre, la rendant impossible à transporter. Alors que l'ami voulait essayer lui-même, la fillette usa à nouveau de magie pour coller ses deux pieds au sol. Il eut beau tirer de toutes ses forces, il ne put les soulever. Ce n'est que lorsque deux subordonnés y mirent toutes leurs forces qu'ils réussirent finalement à libérer ses pieds. Mais sa tête fut gravement blessée dans la chute. Voyant cette scène étrange, l'ami n'osa plus réquisitionner le grain de force, et ne put que partir avec ses hommes pour le moment. Mais juste à ce moment-là, la mère s'évanouit. L'homme voulut immédiatement chercher un médecin pour sa femme, mais fut bouleversé de constater que la famille n'avait plus un sou. L'homme se souvint soudain que dans le jardin ils avaient encore des patates douces qui poussaient. Alors il voulut les déterrer pour les vendre.